je vous retrouve pour vous proposer des idées de création avec le pochoir du mois. Donc c'est un pochoir papillon. Vous avez toujours la partie pochoir, la partie masque. Alors n'oubliez pas de protéger la petite encoche qui se trouve en haut de chaque pochoir avant de travailler pour éviter de faire des bêtises. Donc là je vous montre ma sélection d'encre. On va travailler avec les Distress. C'est une sélection de couleurs qui m'a été inspirée par la collection Un air hollandais de la fée et je vais utiliser les couleurs foncées. À chaque fois vous avez un jaune, un orangé, un rose, un violet, etc. Donc la couleur la plus foncée va me servir pour créer les ombres et foncer les couleurs. Vous comprendrez mieux quand on sera à cette étape. Là, dans un premier temps, j'ai choisi ce tampon tulipe de la collection Un air hollandais et je viens le positionner à différents endroits un peu pour donner l'idée d'un champ de tulipes. Et vous voyez là, c'est le petit lapin. C'est un tampon non monté de la fée du scrap. Donc ce que vous voyez, c'est le cache que j'ai utilisé, que j'ai pour ce tampon. Et en fait, il me permet de voir un petit peu comment va se placer ce petit lapin que je veux venir mettre par devant mon papillon. Et comme ça pour faire ma mise en page. Donc là maintenant j'étoffe un peu mon champ de tulipes en utilisant un autre cache spécifique à ce tampon. Vous m'avez vu entre-temps avec une lingette essuyer un peu le pochoir puisque je suis avec de la Versafine claire et donc forcément ce qui est sur le pochoir ne va pas sécher et risque de venir tacher. Bon, malgré mes précautions et le fait que je sache à force que je peux faire des taches, j'ai oublié de vérifier mes doigts. Donc je vais faire une petite tache. Mais bon, vous le savez, en scrap, il y a toujours plein de solutions pour cacher les bêtises. Alors là, j'ai sorti une très vieille planche de tampon, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Amie du jardin pour récupérer cette adorable petite abeille. Et voilà, ma scène est prête. J'ai bien nettoyé mon pochoir et là, à l'aide d'un crayon, je viens dessiner les contours du papillon pour ensuite vraiment garder l'espace. Vous comprendrez mieux là encore au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, nous allons mettre en couleur avec les Distress, mais en version donc aquarellable. Et je vais vous montrer deux façons de créer des ombres. Donc là, j'ai pris ma couleur violette et je viens placer mes ombres sur les premières tulipes. Donc je mets une couleur moyennement concentrée, j'essuie mon pinceau à réservoir d'eau et je viens étirer ma couleur. Donc en fait, j'enlève tout le pigment qui est resté sur le pinceau pour pouvoir bien étirer et ne pas trop en rajouter. Là, je vais créer une première fois des ombres. Je travaille d'abord les ombres et je vais venir ensuite mettre ma couleur définitive par-dessus. Et ensuite, je vous montrerai une autre façon de mettre les ombres avec les autres tulipes. Donc j'en ai profité pour mettre un peu le violet. En fait, va vraiment me servir pour toutes les ombres. Donc je l'ai mis également sur les ailes de l'abeille. Ensuite, une fois que j'ai séché, je viens prendre mon rose et je le passe par-dessus ce que j'ai fait précédemment en l'étirant un peu plus sur le reste des pétales. Alors c'est vrai qu'on travaille sur des pochoirs ici qui sont quand même plus petits que... Enfin, c'est pas qu'ils sont plus petits que la normale, non, mais forcément leur taille va déterminer le nombre de couches que vous allez faire pour intensifier ou éclaircir votre couleur, sachant qu'il faut toujours quand même garder une zone assez claire pour apporter du relief à votre motif. Là, je passe à la deuxième méthode. Cette fois, je commence par mettre d'abord le rose. Donc, je mets une couche, j'essuie mon pinceau et je viens étirer cette couche pour étaler la couleur. Ce qui fait qu'il y aura un côté plus concentré que l'autre, un côté plus sombre et un côté plus clair. J'espère que mes explications sont claires. En tout cas, avec le geste, je l'espère. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions.
J'en profite puisque je suis sur le rose pour venir réintensifier un petit peu les premières tulipes. On voyait encore un petit peu trop le violet à mon goût en fait. Ça permet pendant ce temps aux autres, à l'encre de travailler. Et donc une fois que ceci est fait, je viens prendre quelques touches de violet mais très concentrées et je viens les poser mais vraiment en toutes petites touches sur le bord de mes tulipes. J'essuie là encore mon pinceau et je viens étirer ce violet. Et ainsi celui-ci va vraiment il ne va pas être en sous-couche comme je l'ai fait sur les premières tulipes, mais il va venir se mêler avec les autres. Alors là, je trouve que j'y suis allée vraiment de façon trop légère, donc j'accentue un petit peu l'effet et je vais venir également l'accentuer sur les premières tulipes. Alors vous allez me dire, on ne voit pas forcément la différence. En fait, vous pouvez placer des ombres avec une espèce de gris ou de bleu violacé. C'est généralement la couleur qui est admise pour les ombres en premier lieu. Et ensuite, venir placer votre couleur par-dessus. On peut faire cela par exemple à l'aquarelle. Mais forcément, ça ne va pas avoir la même intensité de couleur. Si vous apportez une couleur plus foncée en faisant des mélanges avec la couleur complémentaire, vous aurez une couleur foncée mais lumineuse. Alors que si vous utilisez un gris ou un bleu violacé, qui sont des couleurs froides, forcément ça va influencer votre résultat final. Donc c'est deux méthodes intéressantes que je vous invite à tester de votre côté avec des Distress ou des aquarelles, pour voir justement la différence de rendu. Si jamais vous voulez que je vous fasse un exercice comme ceci sur un grand tampon, peut-être un tampon personnage, dites-le moi et puis je vous ferai une petite vidéo tuto. Donc là, j'ai décidé de faire ressortir un peu mon papillon en utilisant le violet, donc comme ombre, pour faire le contour. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé, en fait, que j'ai dessiné mon papillon au crayon à papier. J'aurais pu tout simplement venir placer le masque et utiliser mes encres Distress à sec, comme je vous l'ai déjà proposé plusieurs fois dans des vidéos avec ce type de pochoir. Mais là, j'avais envie de faire autrement. Pourquoi je suis restée dans le violet? Parce que ça me permet, même si je travaille une ombre, de rester dans les couleurs sélectionnées dans le combo, donc de garder une certaine harmonie. Si j'étais venue mettre un gris, c'est vrai que le gris est neutre, mais ça m'aurait fait encore une couleur. Or là, on en a quand même beaucoup au départ. Donc je vais vous passer un peu cette étape parce que je pense que vous avez compris le principe. Et on va venir s'occuper de notre petit lapin. Donc là, je vais utiliser la méthode où je place d'abord mes ombres. J'utilise donc mon violet et je viens placer les ombres, alors de façon assez légère dans un premier temps, vous voyez, et je vais, comment dire, je vais quand même considérer que la partie du personnage qui est dans l'ombre, pardon, se trouve à gauche. Alors c'est vrai qu'il est bien, ce tampon, il est quand même assez grand, mais ça va reprendre un peu ce que je vous ai dit, l'idée de tuto que je vous proposais, mais pour des personnages humains. Donc là, vous avez quand même un petit peu un aperçu. Donc voilà, je viens placer ce violet, je l'étire plus ou moins, je crée mes ombres, ainsi de suite. Alors, c'était en fait dans mon idée de départ, ce petit lapin était un lapin blanc, donc je ne marquais que les ombres. Et comme j'avais décidé de ne garder que les couleurs du combo, je lui ai aussi fait le nez violet. Puis quand même, je me suis dit, ton lapin, il a un look un peu bizarre, un peu froid, surtout avec son petit nez violet. Donc je suis venue lui apporter un peu plus de couleur en utilisant la couleur orangée que j'avais sélectionnée, Rusty Inch. Et j'ai fait comme je vous ai montré pour certaines des tulipes, je suis venue passer par-dessus le Rusty Inch en restant quand même assez légère dans un premier temps. Et voilà, pour un peu réchauffer ce petit lapin.
Alors cette couleur est certes un orange mais qui tire un peu sur le marron et même en fonçant, je vais finir par avoir en fait un petit lapin qui va être d'un marron plutôt fauve. Vous voyez, voilà le résultat. Donc j'ai passé quand même plusieurs couches pour obtenir ce résultat bien contrasté et du coup les ombres qui sont dessous, vraiment en sous-couche. Alors là je vous montre, j'avais fait un premier essai ainsi. Mais j'aimais pas le côté jaune, en fait mon lapin ressortait plus. Donc je vais quand même le garder, hein, ça peut être utile pour autre chose. Je vous montre maintenant une autre idée, où là on va travailler avec les encres Distress mais à sec. Donc je viens fixer ma feuille sur mon support ainsi que le pochoir, puisque je vais quand même pas mal bouger, donc du coup je veux que l'ensemble reste stable. J'ai sélectionné des couleurs. Et comme toujours, on commence par la couleur la plus claire en vérifiant que ces brosses sont bien propres. Je ne trouvais plus ma brosse pour le rose violacé. Je vais la retrouver un moment, après coup, dans mon bazar du bureau. Donc j'ai commencé par le jaune, puis le orange. Je veux une sorte de lever de soleil. Oui, on peut dire ça. Et puis ensuite, je mets du violet. Alors, pas d'inquiétude, hein, le violet et le orange peuvent se côtoyer sans que ça fasse un mélange bizarre. Et puis ensuite, je vais mettre du bleu et pour finir, du noir. Donc, et comme souvent quand je travaille avec les encres comme ceci à sec, j'ai fait une première couche. Vous voyez, là, le résultat n'est pas vraiment super. Et je vais revenir faire une autre couche, mais cette fois en faisant mon dégradé dans l'autre sens, c'est-à-dire que je pars du foncé et je vais vers le clair. Ça me permet de rajouter une couche et de fondre les couleurs entre elles. Et puis bien sûr, quand on a fini, il faut comme toujours laisser les encres agir et bien les sécher également avant de passer à l'étape suivante. Je vais vous laisser en musique pour le reste de la vidéo et vous verrez un petit peu ce que je vais faire avec ce deuxième papillon.
fait, je voulais vraiment détacher les ailes de ce papillon cette fois. Donc je suis venue faire un deuxième papillon en retournant mon pochoir. Je l'ai travaillé de la même façon. Je viens le coller en plaçant donc un ruban entre et j'ai une petite fée en relief. Alors une fois, j'ai retaillé un peu ce qui pouvait dépasser d'un côté et de l'autre et je suis venue passer sur les bords hauts des parties sombres des ailes de la Distress Chippette Saphir, donc un peu violette, et orange pour le reste du papillon, histoire de vraiment cacher le côté blanc aussi du papier et d'harmoniser l'ensemble. Et j'ai également un petit peu travaillé ma fée, en tout cas pour l'arrière. J'ai aussi mis des paillettes, mais je crois que vous ne... Enfin là, vous ne le voyez pas du tout. En tout cas, voilà, ces deux créations, ces deux idées qui sont vraiment très différentes. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire les ailes de papillon ou la fée aile de papillon de cette façon. Vous pouvez très bien la laisser sur une carte, par exemple. Eh bien, en tout cas, si ces créations vous ont plu, en tout cas, si elles vous inspirent, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas, ou à laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve prochainement pour de nouvelles créations pour la fée du scrap. Au revoir et à bientôt!